Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Fin juin, il en va des régions comme souvent des entreprises, c'est le temps de la publication des comptes annuels et des bilans. À l'évidence, le premier bilan chiffré de votre action à la tête de la région marque, il faut bien le reconnaître, une certaine rupture, un changement de pied assez net dans la plupart des domaines de compétences. Manifestement, l'action du vice-président Étienne Blanc connaît de bons résultats et il fait du bien aux finances de notre région. Partageant avec mon groupe le souhait de réaliser des économies de fonctionnement assez importantes sur cette première année, vous allez même beaucoup plus loin que votre engagement au BP 2016 en réalisant 130 millions d'économies, soit plus du tiers de l'objectif annoncé pour tout le mandat. Il est à noter que la création d'un service dédié au contrôle financier des satellites de la région et la mise en place d'une direction de l'audit est une bonne chose. La bonne tenue des dépenses de fonctionnement vous permet d'absorber la baisse régulière des dotations de l'État et vous accorde un volant d'autofinancement en hausse, une épargne brute en progression de 95 millions d'euros. S'agissant de l'investissement, malgré certains décalages de paiement et l'utilisation opportune des fonds européens, il repart à la hausse de plus de 152 millions d'euros. Mais la région n'est-elle pas, par nature, une collectivité d'investissement lourd ? Dans le cadre de son intervention lors de la présentation du BP 2016, l'excellent vice-président Charles Perrault avait prévenu que le groupe FN serait particulièrement attentif quant à la réalisation de vos promesses électorales. Il avait même dit qu'empruntant les habits de M. Jourdain, qui c'est bien connu faisait de la prose sans le savoir, vous, Monsieur le Président, partageant la plupart des idées que nous défendons, nous, depuis 30 ans dans cette Assemblée, vous faisiez du Front National sans le savoir, ou plutôt en le sachant très bien au contraire. Oui, il faut bien le reconnaître, Monsieur le Président, qu'avec ce compte administratif, vous vous inscrivez clairement dans le cadre du plan que j'avais proposé lors de la dernière campagne électorale et avant moi, Bruno Gollnisch. Une baisse de 10% des indemnités des élus, une baisse de plus de 100 millions des budgets de fonctionnement, pas d'augmentation des taxes régionales, une hausse sensible de l'investissement et la mise en place de la préférence régionale, nette préfiguration de la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics aux PME de notre région. Il nous faut reconnaître que pour une première année, ce n'est pas si mal et qu'une rupture nette avec l'ancienne majorité est désormais enclenchée. À la vérité, Monsieur le Président, j'irai plus loin et je vous le dis avec une certaine solennité. Votre action à la tête de la région valide aujourd'hui la pertinence de 30 ans de combat politique du Front National, sous l'égide notamment du président Gollnisch. Le combat a été rude et notamment contre les différents groupes de droite et du centre, ces macronistes comparinistes de l'époque, mais mon groupe n'a jamais lâché un pouce de terrain. Véritablement conscient qu'un premier pas a été fait dans le sens de l'intérêt général, j'ai demandé à mon groupe, et ce pour la première fois depuis 1998, de ne pas voter contre ce compte administratif 2016. Monsieur le Président, nos compatriotes l'ont clairement montré lors des dernières consultations électorales, ils ne croient plus aux fausses promesses, aux partis traditionnels éculés, aux pratiques douteuses voire scandaleuses d'une République d'Ancien Régime. Il faut imposer sans tarder au sein de cette administration la culture du résultat et instaurer une véritable rupture avec le passé. Monsieur le Président, cette région Auvergne-Rhône-Alpes peut et doit devenir un laboratoire d'idées et d'actions pour le bien de nos compatriotes, pour le bien commun. À cet égard, dans quelques minutes, au moment de la discussion des autres rapports, mon groupe vous proposera une série d'amendements parfaitement pertinents pour compléter vos délibérations. Je ne doute pas du bon accueil qui leur sera réservé. Pour conclure, Monsieur le Président, nous nous abstiendrons sur l'ensemble de ce rapport et nous vous donnons rendez-vous à l'automne pour vos orientations budgétaires qui ne manqueront pas, je l'espère, de présenter d'autres avancées et d'autres ruptures avec le passé. Telle est notre disposition d'esprit bienveillante pour concourir au plus grand bien des Auvergnats et des Rhône-Alpins. Je vous remercie. Merci, Monsieur Baudot. Je passe la parole à Monsieur Debat, s'il le demande.